Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez les fées et les aïeux, je sais que vous allez bien, merci à tous d'être là. Nous allons continuer avec le signe de Sagittaire. Signe solaire, lunaire, ascendant, ça peut être le vôtre ou celui de votre autre ici, de quelqu'un cher à votre cœur. Nous allons regarder quel message je peux vous transmettre pour ce mois de janvier et février 2022. Sagittaire, signe solaire, lunaire, ascendant. Sagittaire, signe solaire, lunaire, ascendant pour le mois de janvier et février 2022. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Merci à tous d'être là. N'hésite pas à t'abonner, activer la petite cloche de notification pour être averti chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Bien, nous avons la première carte qui est tombée. Nous avons ici l'avancée, un peu comme si vous avancez les Sagittaires dans l'obscurité en ce moment. Mais il y a l'espoir aussi au bout du tunnel. C'est pas évident. C'est frustrant aussi. Hein. C'est frustrant. Ça se fait avec beaucoup d'appréhension et un peu de peur, peut-être même beaucoup. Il peut y avoir aussi comme une sorte de phobie qu'il faudra surmonter. Ou une peur aussi. Osez faire des choses. Vous avancez, mais à petits pas, mais sûrement. Comme si vous allez devoir tisser votre toile pour pouvoir obtenir en quelque chose, mettre quelqu'un dans vos filets. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça pour vous. Oui. Voilà, nous voyons, il y a ici, il va falloir peut-être que vous laissez tomber cette façon... cette réservation que vous avez. Vous pouvez être des personnes très réservées, mais c'est bien de l'être, mais peut-être vous l'êtes encore même quand il ne faut pas. Ici, il y a une envie d'oser faire des choses, d'oser s'exprimer, de laisser tomber cette façon sournoise même de faire des choses, de laisser d'arrêter de se cacher inutilement. Il y a des choses ici qu'il va falloir mettre en place. Il peut aussi y avoir comme soit des rentrées d'argent que vous avez perdu, soit en misant sur des mauvais projets, il va y avoir quelque chose comme ça, ou une entrée d'argent que vous avez tout simplement dépensé bêtement ou pour de bonnes raisons. Vous voyez, il y a des choses que vous cherchez qu'il est peut-être temps que vous laissez tomber, parce que c'est pas vous qui décidez. Hein. C'est comme s'il y a vraiment, on vous encourage ici à laisser tomber quelque chose ou tout simplement arrêter de vous accrocher aux chimères. Pour vous les Sagittaires, signe solaire, lunaire, ascendant. Pour ce mois de janvier et février 2022. Bien, nous allons regarder au niveau des messages. Ah oui, on voit ici, il y a le mensonge, la dualité. Ça peut être aussi se mentir à soi-même. Mais aussi comme une sorte d'éveil, de conscience retrouvée, de compréhension par rapport à une situation qui pourrait apporter guérison, aussi vous permettre de comprendre et résoudre certains problèmes. Mais il y a un mal-être. Ça peut même toucher votre état psychologique et même mental, comme si vous deviez réapprendre des choses, comme une sorte de rééducation imposée. Hein. Rééducation imposée, comme s'il y a eu l'espoir et finalement l'espoir est tombé à l'eau. Vous êtes dans une sorte d'impasse, d'incompréhension. Il y a des choses à résoudre, il y a des choses à mettre en place. Il y a peut-être des papiers à remplir, à signer et que vous demandez comment vous pouvez faire ça. Vous pouvez être pour le moment peut-être invalide ou une situation qui vous invalide et c'est une incapacité de trouver votre place ou tout simplement de retrouver qui vous étiez avant. Il y a cette envie j'ai envie de me retrouver, j'ai envie d'être qui j'étais avant, mais c'est complètement impossible et vous-même vous le savez. Il y a comme le fait de se mentir à soi-même, de ne pas vouloir voir la réalité en face, parce qu'on voit au niveau des démarches que vous êtes en train de faire, vous pouvez avoir l'impression d'être manipulé, d'être trompé ou tout simplement vous ne voulez pas admettre les choses. Il peut y avoir aussi quelque chose qui n'est pas reconnu. Hein. Vous pouvez vous positionner en tant que victime et l'on ne reconnaît pas ce statut de victime. Ça peut être aussi ça, que ce soit par rapport à un accident de travail ou à une erreur quelconque. Ici, il y a cette situation qui vous met à mal et vous avez plein d'idées, plein de choses à proposer, mais c'est aussi pour certaines personnes, vous pouvez avoir l'envie de poser comme un brevet, de proposer des choses où on ne vous écoute pas parce qu'on dit que vous n'avez pas l'expérience requise ou tout simplement on ne vous prend pas au sérieux. Pour certaines personnes, c'est vraiment ça. Et du coup, tout ceci amène la tristesse, le choix, l'isolement aussi, un peu la solitude, la frustration, l'impression de ne pas se faire comprendre, de ne pas se faire respecter à sa juste valeur, comme si les gens vous
trompait, vous manipulait. Il y a aussi une sorte de dualité, encore une fois de plus, de manipulation, de mensonge aussi, hein, de mensonge, de jalousie. Et vous savez bien qu'il va falloir prendre des décisions malgré les hésitations pour pouvoir dire votre vérité, aller vers plus de paix, mais surtout la paix intérieure. Écoutez votre enfant intérieur, même si cette vérité peut faire mal à certaines personnes, même si ce choix que vous prenez peut vous sembler peut amener comme des préoccupations de l'agressivité extérieure ou même intérieure. Parce qu'on voit, il y a cette envie ici de changer, de s'écouter, de s'exprimer, d'oser faire des choses que l'on ne faisait pas avant. Mais vous savez bien dans ce cas que les gens ne prendront pas ça toujours de la meilleure façon et vous le savez. Vous savez que si vous osez aller au-delà, que vous osez franchir le cap ou faire ce dépassement, vous allez subir derrière des foudres des personnes chères à votre cœur ou pas du tout. Hein. Vous savez bien, ça ne va pas être évident, ça ne va pas être facile. Et voilà, il y a un deuil à faire clairement. Il y a un deuil à faire par rapport à une situation, le deuil d'une situation, d'une partie de vous-même, ou le deuil d'une relation, que sais-je encore. Mais on voit, il y a la tristesse, il y a la frustration. Et tout ça vous permet de vous relever et même de recommencer à nouveau. C'est comme une réévaluation de la situation ou même une rééducation. Ici, je vois des personnes comme si vous allez vous adapter ou réapprendre à vivre avec ces personnes ou avec cette nouvelle situation. Parce qu'on voit, vous partez, vous vous éloignez, vous faites le choix, vous allez vivre et vous faites le choix de signer quelque chose, de vous mettre, de vous positionner dans une situation qui vous apporte un certain engagement, où il y aura une joie, un partage, ou comme un lien scellé ici. Et ce nouveau départ ici vous donne plus de légèreté, plus d'éclaircissement et même plus de volonté, même une légèreté, oui, je l'ai déjà dit, mais aussi quelque chose de clair pour vous. Ça vous permet aussi de vous écouter, de faire confiance à votre intuition et même d'aller au-delà, comme si vous avez l'envie de vous éclairer ou d'éclairer une situation. Mais vous savez bien que ce nouveau départ qui approche ici va être certes concluant pour vous, mais ça va amener son lot de désagréments. Et on voit ici il y a il y a une situation imposante ou alors tout simplement il faudra s'imposer, mais c'est aussi l'ouverture, c'est aussi les opportunités qui se présentent à toi pour pouvoir avoir cette liberté. Ouvre grand les yeux, sois vigilant et sois au taquet, parce qu'on voit il y a eu comme une infidélité, une trahison ici, hein. Une trahison, mais vous avez plus la liberté maintenant de communiquer, de parler avec qui vous voulez ou tout simplement de vous lier avec qui vous voulez. Il y a quelque chose comme ça. On voit, il y a beaucoup de communication, il y a des engagements, des officialisations, des signatures, mais ça peut être aussi un partenariat ou ça peut être une communication en ce qui concerne un accord aussi. Un accord qui va vous faire beaucoup de bien, qui va vous faire plaisir. Il y a la joie partagée. On nous parle ici de l'hiver. Donc, soit ces 3 prochains mois à venir, derrière nous avons la joie, l'épanouissement, la liberté, l'ouverture aussi, les solutions trouvées. Parce qu'on voit, il y aura cette opportunité qui va se présenter à vous, même s'il y a eu un temps de gel, il y a eu un temps de non-productivité, de stérilité, de prendre de la distance. Il y a eu comme une période d'attente, de stagnation, mais il a fallu donner le temps pour résoudre ça. Aujourd'hui, vous voyez, vous avez trouvé cette liberté et vous êtes écouté, vous êtes comprise, vous êtes encouragé ou guidé. Vous avez c'est comme si votre parole était libératrice et les choses sont beaucoup plus fluides aussi, hein, par rapport à ce que vous envisagez de faire ou ce que vous allez mettre en place. Parce qu'on voit cette dualité, cette solitude, le fait de prendre vraiment la possibilité de prendre les choses à bras le corps, avec, même si on se sent isolé, rejeté, on veut absolument, ici on a affaire à des sagittaires qui veulent absolument réussir dans cette proposition qui est donnée. Que ce soit que vous allez blesser un enfant au passage, ou des enfants au passage, ou des parents, ou des amis, que sais-je encore, vous allez prendre les choses en main et vous allez décider de vous aventurer sur ce chemin-là. Même si vous savez que vous allez devoir régler certaines choses plus tard ou même actuellement, mais vous savez que c'est quelque chose qui va se faire un peu pas, je dirais pas, il n'y a pas vraiment de difficulté, mais c'est comme si vous savez que vous avez un fardeau, une responsabilité en ce qui concerne les choix que vous allez prendre. Comme s'il va falloir assumer derrière une sorte de répercussion par rapport à ce que vous faites. Donc, ça veut dire que vos choix, vos réflexions auront une conséquence, peu importe quelles seront ces conséquences-là, et vous allez devoir assumer derrière.
Vous voyez, c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais il y a comme une prise de responsabilité. Comme si votre responsabilité, vous allez devoir être responsable maintenant, soit de vos actes, soit des actions, soit de votre parole, ou tout simplement de ce que vous engagez maintenant. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça, parce qu'on voit les choses sont, les choses sont beaucoup plus fluides, et aussi ça vous prenez la liberté et le choix d'écouter votre cœur malgré la frustration, la dualité, la colère, la peur. Et malgré tout ce que l'on peut dire à côté, vous faites le choix de prendre les choses en main, de retrouver votre liberté, d'être dans l'indépendance aussi. L'indépendance à quoi? Peut-être par rapport à quelqu'un, un médicament, un travail, des dépenses. Vous étiez au crochet, vous viviez au crochet de quelqu'un, ou si vous avez peur jusqu'ici de faire les choses tout seul, ça peut être aussi être à votre propre compte, pourquoi pas. Vous voyez, vous vous engagez sur une voie différente de celle dans laquelle on ne vous voyait pas ou on ne vous attendait pas. On voit, il y a beaucoup de... Les choses, vous êtes écouté, vous êtes épaulé, vous êtes entendu. Hein, vous êtes, il y a un soutien ici, il y a une entraide aussi. Il y a comme si des personnes se mettaient en place, ou une personne, et qui disait, bah, je vais tout mettre en œuvre pour pouvoir t'apporter cette guérison ou ce nouveau départ que tu espères dans ta vie. Ou alors pour pouvoir t'épauler pour que tu puisses avancer. Il n'y a pas vraiment il n'y a pas de transformation ici. C'est pas comme si vous êtes en train de vous transformer ou d'avoir une certaine quelque chose de waouh, une certaine... non, c'est plus dans l'expansion. C'est comme des choses que vous aviez débuté ou que vous saviez que vous étiez capable de le faire, mais il y avait comme une retenue. Donc, c'est que la suite logique des choses. Ça a pris le temps qu'il a fallu, mais aujourd'hui, vous avez osé ou vous osez enfin vous battre pour ça. Vous voyez, parce qu'il y a des trucs qui vont trancher. Ce nouveau départ au centre de ton jeu, c'est qui va être signé ici, que ce soit un partenariat, un accord qui va te donner beaucoup de... qui va te donner du fil à retordre aussi, et qui même extérieurement, il peut y avoir quelqu'un ou des personnes extérieures qui vont tout faire un peu pour t'anéantir, pour te décourager surtout, mais surtout pour te dire, ben, tu vas pas y arriver, ça va être compliqué. Donc, pour essayer de mettre du doute, de s'aimer du doute dans ta tête, ou tout simplement essayer de mettre à mal ce que tu essayes de faire. Ça peut être comme ça peut être une agressivité verbale, ou ça peut te parler comme si d'un cadeau empoisonné, ou ça peut te parler d'une sorte de harcèlement. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais on voit ce nouveau départ, malgré que ce soit bancal, que tu n'aies pas l'expérience dans ce que tu veux faire, que tu ne saches pas ce que tu veux faire, comment, encore moins comment tu vas te positionner. Tu vas faire une offre, tu vas décider de t'aventurer là-dedans. Tu vas laisser tomber les peurs, les masques, les frustrations, et tu vas te dire, ben là, j'y vais et j'y donne ce que je peux donner, et j'y vais à fond, et je vais accepter et je vais réaliser ça. Et on voit ici, et finalement, vous avez gain de cause, parce que les choses se passent maintenant à votre avantage. Il y a des échanges ici, des choses à signer. Il y a un contrat aussi, hein, comme si on va vous proposer quelque chose, il y a un contrat à venir. Vous sortez de cette... Il y a une séparation pour certaines personnes, que ce soit par rapport à un projet que vous avez commencé, vous allez laisser tomber, ou que ce soit par rapport à quelqu'un que vous aviez en vue ou que vous étiez déjà avec. Vous décidez de passer à autre chose parce que ça ne vous convient plus, ça devient étouffant. Tu vois, ça devient, c'est comme une sorte de lassitude. Et vous décidez de vous aventurer vers autre chose. Le combat intérieur et aussi extérieur, comme si quelqu'un devait trancher en disant ton offre non, et tu repars sur autre chose, et là c'est plutôt satisfaisant, et ça te convient, ça te ressemble, et c'est fait pour toi. Tu vois, c'est fait pour toi malgré tout ceci, et tu vas faire le choix d'accepter enfin cette bonne nouvelle qui vient à toi. Ça, c'est pour vous, les Sagittaires. Comme si enfin tu allais te dire, je peux me permettre, moi aussi j'y ai droit, je mérite aussi ce bonheur, donc je ne vais pas bouder mon plaisir, même si au passage ça cause des douleurs et qu'on te traite de tous les noms. Tu vas dire, ben non, cette fois-ci je ne boude pas mon plaisir, j'y vais, et puis on verra ce qu'il adviendra de cette situation, mais j'ose cette fois-ci aller jusqu'au bout des choses. Ça, c'est pour vous les Sagittaires, signe solaire, lunaire, ascendant, pour le mois de janvier et de février 2022. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.